know what I mean. Oriental poison. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis accompagné de mon beau-frère. Oui, la tube. Également aussi de Rio, qui en ce moment à chaque fois il sifflote dans les vidéos. Et vous allez entendre des petits bruits comme ça. Et ça, c'est ce qu'on va manger Ça. ce soir. La belle Russ, elle nous prépare des briques. Alors, ça va être Ramadan, on va manger ça pendant 30 jours. Mais elle a quand même voulu faire des briques avant Ramadan. Je lui ai dit pourquoi tu me fais des briques avant Ramadan, on va manger ça pendant 30 C'est jours. pour te faire plaisir. S'il te plaît, le bof, est-ce que tu peux aller faire des briques? Parce que c'est pour Abdel, peux acheter il des adore ça. Ouais. Donc, est-ce que tu peux aller acheter des petites briques? C'est vrai que j'aime bien, mais là on va se continuer des briques pendant 30 jours. Tu as dit merci? Bah je dis merci. Ah. C'est faux. Mensonge, vous avez vu? Ah, Abdel est un menteur. Abdel est un menteur. La vidéo commence, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage parce qu'aujourd'hui le bof, je voulais parler un petit peu de mon évolution capillaire. Voilà. Et juste pour préciser, pour ceux et celles qui voudront peut-être aller le faire en Turquie, ce n'est pas haram, d'accord? Faut arrêter d'écouter les tweetos, entre guillemets, les tweetos, vous savez, c'est les gens qui sont sur Twitter, qui ont 13-14 ans, qui se prennent déjà pour des imams, ou même sur YouTube, ou même Pourquoi sur Instagram, ou même sur Snapchat. Parce que les gens, quand ils entendent chirurgie, pour eux, c'est forcément ça, tu vois, C'est pas une cochonne. Oui, bah oui, mais non, mais t'as compris. Mais pour les gens, chirurgie, Mais en vrai, je te verrais bien. Belle poitrine, belle fesse. comme ça fait un nuque. C'est moi, je suis le mec avec une poitrine avec ton corps de schlag. Putain, son cul c'est une table à repasser le mec, tu vas aller mettre un petit peu de truc dans ton cul. C'est ça. Voilà, oh le cul du bof. Non, attends, comme ça. Ouais, voilà le cul du bof. Le huc du bof. C'est le cul du bof. Moi aussi, je devrais aller faire bomber un peu. Non, on devrait t'enlever. T'en mettre trop bof. Non, plus sérieusement, oui, quand des gens entendent chirurgie, ils se disent directement c'est haram. Sauf que moi, je me suis permis, avant de faire cette opération, de demander à plusieurs imams, dont l'imam aussi, un imam qui fait des vidéos, tu sais, sur YouTube, celui avec qui je suis allé à la Mecque. Je lui ai demandé aussi, il m'a dit non, ce n'est pas haram. Donc voilà, je l'ai fait. Donc pour ceux qui ont pu croire que c'est haram et donc qui l'ont pas fait, non, c'est pas haram. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez le faire. Voilà. Moi, il faut savoir que ma calvitie pendant un moment, ça a été une force parce que mes abonnés en ont rigolé. Mais sauf qu'à un moment donné, je trouvais quand même, et c'est une réalité, je trouvais que ça faisait super moche. Surtout dans les clips, quand j'essaie de me professionnaliser, quand je vois au bout d'un moment, je nage dans la piscine, je vois un gros volcan volcanique comme ça au milieu. C'est horrible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand t'as une calvitie comme ça qui est vraiment moche, en fait, il y a deux options qui s'offrent à toi pour moi. C'est soit en fait, tu fais la boule à Z, soit en fait, tu portes un chapeau. Voilà. Mais il y a toujours une troisième solution, c'est la greffe capillaire. Et je me suis dit, bah, troisième solution, je me vois mal porter des casquettes dans mes trucs et tout. Parce que c'est, voilà, c'est surtout, ça fait pas beau en fait, ça fait pas beau. Et je suis pas un mec musclé, je suis pas comme Zantar, assez bien bombé comme Zantar là, tu vois, un peu bien musclé. Et ça fait pas beau les cheveux boule à Z sur moi, tu vois. Donc ça fait pas beau. Voilà, donc plus tard, oui, plus tard quand elle va revenir, oui, vas-y, la calvitie, quand elle reviendra dans 7, 8 ans, 10 ans, je m'en fous, tu vois. Pourquoi je fais une boule à Z? En fait, là, t'as fait des cheveux, d'accord? Donc Ouais. là, tu t'es fait une greffe de cheveux. Par exemple, c'est possible que style, par exemple, dans 10 ans, dans 10 ans, ça tombe un petit peu, ça tombe un petit peu, voilà. Mais c'est possible. Après, voilà. Et tu reprennes ta calvitie d'habitude. Ouais, non, mais le truc, c'est que je la reprendrai jamais comme avant. Parce que voilà. là, maintenant, s'il commence à avoir un petit trou, tu vas, tu le fais reboucher. On en parle plus. Si tu le fais pas Genre, toi, reboucher, tu vois, ça peut tomber. genre, toi, tu vois, t'as tes golfs, ils sont ouverts ici, tu vois, c'est comme ça. Mais si tu veux refermer tes golfs, tu vois, tu fais un truc, il te referme juste là, il te met des cheveux là. Il te met des cheveux là, en fait, tu choisis tes golfs. Ça s'appelle les golfs sur les côtés. Tu choisis si tu veux qu'il t'ouvre les golfs, qu'il te referme les golfs, qu'il te fait des golfs. Tu choisis tes golfs, en fait, tu vois. Et voilà. Donc, peu importe, en fait, tu peux vraiment le faire. Et t'es pas obligé d'avoir une calvitie. Il y a des gens, ils aiment pas leur golf. Et ils sont allés juste modifier leur golf. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Ça dépend. Et là, ils sont nés avec des gros golfs. Ils ont des gros trous ici. Ils ont les golfs de Vegeta. C'est même plus des golfs, c'est des golf 7. Voilà, c'est. Voilà, bref. En tout cas, je voulais vous montrer mon évolution à vous. Je voulais te montrer rapidement le bof. Donc, du coup, là, je voulais te montrer rapidement. Donc, et vous aussi, du coup, vous aurez cette photo. Ça, c'était après l'opération. Voilà. Donc là, c'était les cheveux rouges. Dans la Mercedes après l'opération. Et là, c'était il y a 2 semaines, 3 semaines quand j'ai fait ma petite douche. Donc, du coup, et vous aussi, vous aurez l'image. Voilà, là, ça fait bien. Le résultat final, il est au bout d'un an. 1 an et 2 mois, tu vois. Mais déjà, ça va, Voilà. moi, ça fait 18 mois que je t'ai pas vu. Ouais. Exactement, la dernière fois qu'on s'est vu, Ouais. c'était en juillet 2018. Ouais. Oui, c'est ça? Oui, c'était ça. Et là, je t'ai revu en 2020, Là, ouais. en mars. Oui. En mars 2020. Oui. Donc, ça fait 18 mois, même voire plus, ça fait 20 mois.
Ouais, ça fait vraiment qu'on s'est pas vu. Alors, Franchement, l'évolution, elle est là. Elle est là. Et le truc qu'il faut se dire, Ils ont bien poussé. c'est que là, je suis à 7 mois. Donc ça veut dire j'ai encore 3-4 mois d'évolution, encore facile, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que là encore, faut pas oublier, je suis quelqu'un qui a les cheveux fins, tu vois. De base, j'ai toujours eu en fait beaucoup de cheveux. Et le fait est que j'ai beaucoup de cheveux. Là, ça fait 7 mois que tu l'as fait. Hein. Là, ça fait 7 mois. Mais ils ont bien poussé. Là, ça fait 7 mois ici. Et il faut savoir que, pour vous montrer, regardez bien sur la photo qui va vous afficher là maintenant, regardez tout ce qui a été rajouté. Toute la zone rouge que vous voyez ici, c'est ce qui a été rajouté. C'est ce qui a été rajouté. Attention, voilà, faut préciser. C'est incroyable. Voilà, toute la zone rouge, quand même. toute la zone rouge là, regarde le bof là, ici là, c'est ce qui a été rajouté. Ouais. Donc tout ça au-dessus là, ça remonte, tu vois, ça a été rajouté. Et tout ce qu'il y a sur le côté, ça a été enlevé. Donc ils enlèvent en fait sur le côté avec un sorte de comme un pistolet en fait. Tu sais, ça tire, ça tire tes cheveux. Ça fait mal. Et en fait, ouais, ça fait un petit peu mal, mais vu qu'il t'injecte, il t'injecte tellement en fait de trucs pour t'endormir le crâne. En fait, t'as l'impression que ta tête c'est un casque. En fait, t'as vu, ils m'ont dit ça et j'ai dit mais ils disent n'importe quoi. Comment ça, ma tête c'est un casque? Et en fait, à force quand le produit agit, quand tu touches ton crâne, t'as l'impression en fait d'avoir un casque. Et en fait, tu touches ton crâne sur le casque, tu vois. Il est tellement Voilà. anesthésié que. T'es tellement anesthésié, mon frère, que ta tête c'est un casque. On pourrait te mettre des patates, tu rigoles, tu lui dis ah ouais, t'as frappé. Mais en fait, le mec t'as pas un trou dans la tête, mais tu vois pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bref, du coup, au début, voilà, c'était ça. Et donc, du coup, l'évolution, c'était celle-ci que tu vois, du coup, comme je t'ai montré. Là, ça, c'est Voilà. maintenant. Ça, c'était l'évolution. Et du coup, à un moment donné, quand même, j'ai eu ça comme cheveux. Le entre-deux qui était assez horrible. D'ailleurs, ma femme a envoyé un petit buzz sur ma chaîne. Elle s'amusait à m'appeler Gargamel. Du coup, c'était la mode. Oui, c'était la mode Gargamel parce que à un moment donné, quand il y a l'opération, je t'explique. À un moment donné, quand il y a l'opération, il y avait mes cheveux là qui tombaient. Donc au début en fait de l'opération, ils vont te mettre tes cheveux quand ils sont petits. Quand ils sont petits, tes cheveux, ils vont te les mettre. Donc ils vont te récupérer les petits cheveux ici, ils vont te les mettre. Mais au bout d'un moment, tes cheveux ils vont prendre racine à l'intérieur. Mais quand la racine va commencer à pousser à l'intérieur, tout tombe. Donc tous tes petits cheveux tombent. Tu vois, tous les cheveux qui t'ont mis, ils vont tomber parce qu'à l'intérieur, ça a pris racine. Il y a la racine qui pousse et qui fait tomber tous les cheveux. Donc à un moment donné, tous les petits cheveux qui grandissaient comme ça, là, ils ont grandi, ils tombent tous. Et du coup, là, ici, ça pousse. Et donc tu te retrouves avec une touffe ici, mais t'as pas le droit de raser ici parce qu'en fait, tu t'es fait charcuter vu qu'ils t'ont enlevé. Oui. C'est pas pour ça que je t'ai surnommé Gargamel, c'est pas à ce moment-là. Oui, c'était avant. C'était au Mais ça moment où marchait. tu t'es fait raser. Oui, mais ça marchait encore après le rasage parce que après le rasage, ce qui s'est passé, c'est que pendant que. C'est que quand ils m'ont rasé, attends, quand ils m'ont rasé, ça m'a fait un trou ici et ça m'a fait au début. Quand elle a voulu. Attends, écoute-moi. Là, elle avait Fada. Écoute-moi. Et t'oses me Il tailler. m'écoute pas, cet enfant. Vas-y, je t'écoute. Écoute-moi. Alors, au début, Ouais. en fait, quand ils m'ont rasé, en fait, ils devaient m'enlever tous les cheveux. Tout. Et en fait, au début, ils m'ont enlevé que là, au milieu, et ils m'ont laissé que là. Donc ça faisait Gargamel. Il y avait des cheveux là, il n'y avait plus de cheveux là, tu vois. Ça faisait Gargamel. Et après, ils m'ont enlevé là. Sauf qu'après, ils se sont amusés, mes abonnés, ils ont fait à me rappeler Gargamel. Pourquoi ils se sont amusés à me rappeler Gargamel? Parce que ici, les cheveux ils sont tous tombés, et ici, ça avait poussé. Mais vu qu'ici, ça avait poussé, j'avais pas le droit de couper ici parce que ma peau était encore fragile. Donc je pouvais pas raser ici, je pouvais ni raser ni mettre de coups de ciseaux. Donc ici, ça poussait ici, et ici, il y avait rien. Donc ça faisait Gargamel encore. C'était horrible, hein. On est d'accord. Hein. Bon. Bref, donc voilà, il y a eu plusieurs évolutions. Il y a eu au début, donc on m'a expliqué dès le début, il m'a dit elle a tombé de cheveux et tout. Après, moi, dans la clinique où je suis parti, ils ont été très honnêtes. Ils te disent directement, ils te disent, on n'est pas Dieu. Le meilleur qui te donne les cheveux, c'est Dieu. Ouais. Voilà. On fait pas mieux que Dieu. Donc, tu auras des beaux cheveux, ça sera pas mieux qu'à ta naissance. Ceux que Dieu t'a donné, c'est les meilleurs. Mais tu auras des bons cheveux. Non, mais je trouve que ça fait Voilà. un bon résultat. Donc voilà. Là, Et franchement, moi, au bout de 7 mois, ça fait un bon résultat. Je trouve que ça fait un bon résultat. Ouais. Quand tu te coiffes et tout comme ça, là, comme la Voilà. photo, Je la trouve que ça famille, fait un bon la résultat. fin, là, ça voilà. va, c'est Et joli. du coup, la famille, pour cette photo, je l'ai fait 2 semaines, 3 semaines, tu vois. Ouais, Donc, c'est-à-dire je qu'il y a sais, j'étais encore là. eu une évolution entre temps. Je sais, j'étais là. Et la famille, je tenais à vous dire encore merci à vous tous. Et merci pour tous vos moqueries, vos trolls, bande d'enfoirés. Au bout d'un moment, il faut savoir que j'avais triple calvitie. Calvitie ici, calvitie ici et calvitie ici. Calvitie ici, elle s'est fermée. Calvitie ici, elle s'est fermée. Il reste Comment que ça se cette fait déjà que ça s'est fermé? T'as rien fait? C'était le stress et la fatigue, et ça, c'était les médicaments que la clinique m'a donné. La clinique, ils m'ont donné des médicaments pour rebooster le poil, pour que ça repousse ici. Et en fait, bah, ça fait quoi? Ça t'a repoussé. Ça a repoussé là. Ça a tout Impeccable. refermé. Parce que là, ça fait bien. Mais J'avais un Ouais. trou de fou ici. Ouais, t'avais un sale trou Tu là. vois, je me rappelle, et t'avais un donc, sale trou. ça c'est pour vous montrer qu'à la clinique, vraiment où je suis parti, c'est pas du foutage de gueule, et là, c'est pas un truc où on peut clinique ou mentir, tu vois. J'avais un trou dans la barbe pendant 1 an et demi, 2 ans, frérot, ici. Oh, ils m'ont donné des pilules, frérot, ça a refermé le trou direct. Direct. Ça a refermé le trou direct, j'avais un trou ici, là, tout là, j'avais plus rien, ici, tout là.
Bref, c'est un truc de fou. Voilà. Donc encore merci à la clinique et encore merci à Osgur aussi. Donc voilà. C'était la clinique Bel Air d'ailleurs. Là, je dis Bel Air. Sartec. Voilà. Bon, là, Sartec, les cheveux. C'est quelque chose, hein. Non, Ça franchement, vient c'est. Ouais. Moi, je me rappelle de toi quand je te voyais il y a 18 mois et poney. D'ailleurs, je ferais des graves, des snaps comme ça avec ton front. vraiment Écran plasma, enfoiré. Bref, ouais, donc voilà, je trouvais que ça faisait plus beau sur mes clips aussi d'avoir des cheveux, voilà. Donc c'est pas question de j'assumais plus ou quoi. Je dis bien dans la musique. Pour toi, tu te sens bien. Tu peux être tu peux être cheveux heureux, demander à N'Golo Kanté, tu vois ce que je veux dire. On peut être cheveux heureux, mais sauf que là, la musique, je trouvais que ça donnait pas bien. Ça faisait vraiment moche, les cheveux. Et là, c'est pas pour des vidéos, tu vois. C'est pour des clips. Et je trouve que dans les clips et tout, c'est mieux d'avoir une petite casquette, un petit truc calvitie comme ça. Tu vois, derrière, c'est horrible. Et d'ailleurs, pour ceux qui demandent, bientôt, là, je recouvre l'arrière. Voilà. Donc, c'est pas que j'assumais pas ou quoi, j'assume totalement. Mais c'est que je trouve qu'en fait, ça fait pas beau. Ouais. C'est en termes de. Je parle vraiment en termes de beauté dans les clips et tout, ça donne pas beau. En fait, ça fait vraiment dégueulasse, tu vois. Ouais, je trouve. Voilà, après, je parle de moi, ça fait dégueulasse pour moi. Voilà, mais en tout cas, je trouve que quand t'as les cheveux comme ça, soit tu fais une greffe, soit tu fais la boule à Z, soit tu mets un chapeau. Ouais, mais avoir un chapeau tout le temps. Ouais, c'est bon. Mais après, il y en a qui le font, il y en a qui ont des chapeaux tout le temps. Ou il y en a, ils assument pas et ils disent quoi? Tu filmes jamais l'arrière de mon crâne. Mais je me vois pas me dire tu filmes jamais l'arrière de mon crâne, tu vois. Ça serait compliqué quand je te prank et tout. Ouais, non, mais non, dans la musique. Ah, dans la musique. Il y en a, tu vois, ils sont là, petit chapeau, la petite haja, et quand tu filmes l'arrière de leur crâne, ils ont un chapeau, mais ils ont jamais, tu vois, parce qu'ils assument pas leur crâne. Ça peut arriver un prank en plein. En plein clip? Ouais. Jamais tu me prends en plein clip. Tu connais le bob. Tu connais le bob. Tu connais le bob. Ça va être dangereux ça. Du coup il m'amènera jamais je crois. Non, je te ramènerai jamais, je précise. Bref, la famille, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Prenez soin de vous et de la Nifa. Nana, descends de là. Elle voulait se faire une petite brique. Ouais, elle voulait se faire une petite brique. Bref, la famille, en tout cas, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Ça fait un moment que je vous ai pas reparlé de ma grève, donc voilà, je voulais vous en reparler. Et puis voilà, prenez soin de vous et de la Nifa. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Gaming